Salut et bienvenue dans Lis ta Bible. Dans cette première étude, je vous propose de nous pencher sur un livre peu connu de la Bible, Philémon. Philémon est l'un des livres les plus courts de la Bible, qui ne contient qu'un seul chapitre de 25 versets et qu'on trouve dans le Nouveau Testament entre Tite et Hébreux. Ces premiers versets nous indiquent aussitôt qu'il s'agit d'une lettre, car comme toute lettre, elle contient un en-tête qui détaille son auteur, ses destinataires et leur adresse des salutations. Il s'agit donc d'une lettre de Paul, célèbre apôtre et auteur de nombreuses lettres du Nouveau Testament, écrites en compagnie de Timothée, un de ses disciples. Elle s'adresse avant tout à Philémon, ainsi qu'à Appia, Archippe et à l'assemblée qui se réunit chez eux. La présence de l'Église dans cette en-tête est intéressante, car si Philémon est le destinataire principal de cette lettre, Paul semble néanmoins inclure un nombre plus large de personnes comme témoins quant à ce qu'il s'apprête à lui dire. Il ne tarde pas à révéler l'objet de son écrit. Paul souhaite que Philémon reçoive favorablement Onésime qu'il envoie vers lui. Nous voilà donc face à une lettre qui semble traiter d'un sujet très précis, assez personnel. Il n'est pas question ici d'enseignement, d'avertissement ou de recommandation quant à la vie chrétienne comme les autres lettres de Paul. Alors pourquoi cette lettre figure-t-elle dans la Bible? Pour comprendre cela, il nous faut étudier un peu plus son contenu, à commencer par ses personnages. Nous avons d'un côté Paul. Le texte nous dit qu'il n'est plus tout jeune et qu'il écrit sa lettre depuis une prison. De l'autre côté, Philémon est présenté comme le bien-aimé compagnon d'œuvre de Paul, qu'il appelle aussi son ami. Philémon a donc servi autrefois aux côtés de Paul, et le verset 19 nous permet même de comprendre que c'est lui qui a amené Philémon à Jésus. Ce dernier s'occupe aujourd'hui d'une église qui se réunit dans sa maison et semble fortement dévoué aux croyants dont il a la charge. Entre les deux, nous avons Onésime. Ce dernier est décrit d'un côté comme l'esclave de Philémon et de l'autre comme l'enfant spirituel de Paul. Il nous est dit qu'Onésime a été séparé de Philémon. Et cette séparation ne semble pas avoir été du plein gré de ce dernier, puisque Paul semble ici plaider en la faveur d'Onésime et se propose même de réparer tout tort qu'il aurait fait à l'encontre de son maître. Que s'est-il donc passé entre Onésime et Philémon? Un coup d'œil au contexte historique nous permet de mieux comprendre cette situation. En fouillant plus largement dans le Nouveau Testament, nous apprenons par exemple que Paul est prisonnier à Rome, en résidence surveillée pour être exact, comme nous le dit la fin d'Actes. Une rapide comparaison avec sa lettre aux Colossiens, qui mentionne le retour d'Onésime, situe donc Philémon et son assemblée à Colosse. L'action se déroule donc sous domination romaine, autour de l'an 60 après Jésus-Christ. L'esclavage de l'époque, qui lie Onésime à Philémon, est donc régi par la loi de l'Empire romain. En tant qu'esclave, Onésime était considéré comme une propriété de Philémon. Mais il n'était pas rare à cette époque qu'un esclave s'enfuit de chez son maître, volant tout ce qu'il pouvait au passage pour financer son évasion. C'est là probablement ce qu'Onésime a fait, sa cavale l'ayant mené jusqu'à Rome, où il a rencontré Paul. La loi de Moïse, donnée au peuple juif auquel Paul appartient, stipule qu'un esclave en fuite doit être accueilli et traité avec respect. C'est probablement selon ce principe qu'Onésime est reçu par Paul, qui lui parle de l'évangile et lui permet de venir à Christ. Onésime se met alors à son service, ayant la liberté de mouvement dont Paul est privé. Mais voilà, la loi romaine stipule au contraire qu'un esclave en fuite doit être rendu à son maître. Ce qui motive probablement chez Paul le souhait de renvoyer Onésime auprès de Philémon, afin de réparer le tort que ce dernier a subi. Mais Onésime étant sa propriété selon le droit romain, propriété qui a fui d'autant plus, Philémon a alors droit de vie et de mort sur lui. Et Onésime risque alors sa vie en retournant chez son maître. C'est pourquoi Paul écrit cette lettre, afin que Philémon reçoive favorablement Onésime et le pardonne, se proposant au passage de régler toute dette qu'il y aurait entre eux. Résumons. Nous avons donc Onésime, qui est l'esclave de Philémon, un ancien compagnon de service de Paul qui vit à Colosse. Onésime fuit de chez son maître, en volant certainement pas mal d'argent au passage, et part le plus loin possible. Il arrive jusqu'à Rome, ses réserves étant peut-être à sec, et rencontre alors Paul. Ce dernier le prend sous son aile, lui annonce l'évangile, le forme, et souhaite le renvoyer chez Philémon. Il lui écrit alors une lettre, afin que ce dernier reçoive Onésime favorablement. Maintenant qu'on a éclairci le contexte et le but de cette lettre, c'est à vous de l'étudier. En effet, il reste plein de choses à tirer de ce texte, car même si cette lettre concerne une histoire assez personnelle, elle n'est pas dans la Bible pour rien. Mais voilà quelques pistes pour vous aider dans votre étude. On trouve entre autres deux grands thèmes dans cette lettre, le changement et le pardon. Le changement d'Onésime entre le moment où il part de chez Philémon et le moment où il doit bientôt y revenir, et le pardon que Paul demande à Philémon de lui accorder. Relisez attentivement le texte et notez tout ce qui se rapporte à ces thèmes. Cherchez les contrastes entre la description d'Onésime à son départ et celle à son retour. Observez les changements que Paul souhaite voir dans la relation entre Onésime et Philémon. D'où peut venir une telle transformation? Une petite remarque pour finir. L'histoire d'un homme qui intercède en faveur d'un esclave et se propose de payer sa dette envers son maître afin que cet esclave soit pardonné et libéré. Ça vous rappelle pas quelque chose? Philémon est donc un texte court, mais un texte riche, rempli de trésors. Alors prenez le temps de l'étudier. Et n'hésitez pas à partager vos trouvailles en commentaire afin de vous encourager les uns les autres dans cette lecture. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après tout, c'est dans le titre de la vidéo.